Un homme s'achète un perroquet, un autre. Ce perroquet ne parle pas. Il ne fait rien. Il reste sur son perchoir, immobile. L'homme l'emmène chez un vétérinaire. Le vétérinaire, une femme avec une blouse rose, examine le perroquet. Il est en bonne santé. Il n'a simplement rien à dire. L'homme. Mais tous les perroquets parlent. Le vétérinaire, pas celui-ci. Il a fait le choix du silence. L'homme. Je l'ai payé cher. Le vétérinaire. Vous pouvez l'apprendre à parler. L'homme rentre. Il dit au perroquet « Bonjour ». Le perroquet le regarde. « Au revoir ». Rien. L'homme. Cocotte. Rien. Pomme. Rien. Tarte. Le perroquet cligne des yeux. L'homme. Tarte aux pommes. Le perroquet ouvre le bec. Non. Puis il se tait. L'homme est choqué. Il a dit non. Il appelle le vétérinaire. Il a dit non. Le vétérinaire. C'est un début. L'homme continue. Veux-tu une graine? Perroquet. Non. Veux-tu sortir? Non. Veux-tu te taire? Oui. L'homme. Il sait dire oui aussi. Il est content. Il montre le perroquet à ses amis. Les amis lui demandent. Il parle? L'homme. Il dit oui et non. Un ami. Dis bonjour. Perroquet. Non. L'ami. Il est impoli. L'homme. Il est honnête. Le perroquet devient célèbre dans le quartier. Les gens viennent lui poser des questions. Aimes-tu les chats? Non. Aimes-tu les chiens? Non. Aimes-tu les humains? Non. Alors qu'aimes-tu? Le silence. Les gens repartent. Le perroquet est invité à la télé. L'animateur lui demande « Pourquoi ne parles-tu pas plus ?» Perroquet. « Parce que vous parlez trop. » L'animateur est vexé. Le perroquet devient une star. Il sort un disque. Le silence, volume 1. C'est une plage de silence de 60 minutes. Il se vend à 1 million d'exemplaires. Les gens l'écoutent pour méditer. L'homme s'enrichit. Il achète une grande maison avec un jardin. Le perroquet est installé dans une volière insonorisée. Il est heureux. Un jour, un autre perroquet arrive, une femelle. Elle parle sans arrêt. « Bonjour, je m'appelle Lola. Tu es beau, qu'est-ce que tu manges? Tu veux jouer, etc. » Le perroquet mâle, celui du silence, dit « Non. » Elle. « Pourquoi non? » Lui. « Parce que. » Elle. « Parce que quoi? » Lui. « Tais-toi. » Elle. « Je ne me tais pas. » Lui. « Alors je pars. » Il s'envole par la fenêtre. Il disparaît. L'homme est triste. Il cherche le perroquet. Il met des annonces. 1 mois plus tard, le perroquet revient. Il est muet. Il a été opéré par un vétérinaire véreux. Il ne peut plus dire ni oui ni non. Il fait des gestes avec la tête. L'homme, c'est encore mieux. Le perroquet devient le premier perroquet mime. Il fait des spectacles. Il imite un mur, une porte, une chaise. Le public applaudit. Un critique. C'est le plus grand artiste de notre temps. Le perroquet meurt à 100 ans. L'homme écrit sur sa tombe « Il a dit non une fois ». C'était suffisant. Un homme va à la pêche. Il reste assis pendant 6 heures. Pas une seule morsure. Il décide de changer d'endroit. Il va plus loin. Il lance sa ligne. Il attend. Toujours rien. Un vieux pêcheur arrive, s'assoit à côté de lui, lance sa ligne et attrape un poisson en 30 secondes. L'homme. Comment vous faites? Le vieux. J'ai des astuces. L'homme. Dites-moi. Le vieux. Je parle au poisson. L'homme. Vous parlez au poisson? Le vieux. Oui, en poisson. L'homme. Ça existe? Le vieux. Il suffit de faire des bulles. Il fait des bulles avec sa bouche. Un poisson sort de l'eau. Le vieux l'attrape. L'homme essaie de faire des bulles. Il ne sort que de la salive. Un poisson arrive, le regarde et repart. Le vieux. Votre salive a un goût de café. Les poissons n'aiment pas. L'homme. J'ai bu du café ce matin. Le vieux. Ne buvez pas de café avant de pêcher. Buvez de l'eau de mer. L'homme boit de l'eau de mer. Il vomit. Les poissons viennent voir le vomi. Ils en mangent. L'homme lance sa ligne. Il attrape un poisson. Ça marche? Le vieux. Vous avez de la chance. Il pêche toute la journée. L'homme attrape 12 poissons. Le vieux en attrape 50. L'homme. Vous êtes un maître. Le vieux. Je suis retraité, j'ai du temps. L'homme rentre chez lui. Il montre les poissons à sa femme. Elle. 12 poissons, c'est bien. L'homme. Le vieux en a 50. Elle. Tu es jaloux? L'homme. Non, j'admire. Il retourne pêcher le lendemain. Le vieux n'est pas là. Il pêche seul. Il attrape 2 poissons. Il essaye de parler aux poissons. Il fait des bulles. Un poisson lui dit, en bulle, « Arrête, on n'a pas envie. » L'homme. Vous parlez? Le poisson. On ne parle pas, on bulle. L'homme. Vous avez compris mes bulles? Le poisson. Oui, vous avez dit, venez manger mon hameçon. C'est pas très malin. L'homme. Je ne voulais pas dire ça. Le poisson. Tant pis. Le poisson s'en va. L'homme rentre bredouille. Il revoit le vieux. Le vieux lui dit, les poissons m'ont dit que vous les embêtiez. L'homme. Je veux juste pêcher. Le vieux. Alors attendez.
Ne parlez pas. L'homme attend. 6 heures. Rien. Il sort de l'eau. Il se dit « Je vais devenir végétarien ». Il le devient. Il mange des salades. Sa femme « Tu ne manges plus de poisson ?» Lui « Non, il me déteste ». Elle « Les poissons ?» Lui « Oui ». Elle « Tant pis, la salade, c'est moins cher. » Ils économisent. Ils partent en vacances à la montagne. L'homme fait de la randonnée. Il tombe sur un lac. Des poissons sautent. Il les regarde. Il leur sourit. Un poisson lui fait un signe. L'homme « C'est un signe ?» Le poisson fait non de la nageoire. L'homme « C'est un poisson grognon. » Il continue son chemin. Il devient philosophe. Il écrit « Le bonheur, c'est de ne pas pêcher. » Le livre a du succès. Les pêcheurs l'insultent. Il s'en fout. Il vit vieux et heureux avec sa femme et sa salade. Un jour, un poisson lui rend visite dans son rêve. Le poisson dit « Tu es devenu sage. Tu mérites une carpe. » Au réveil, il trouve une carpe dans sa baignoire. Il la relâche dans la rivière. La carpe dit « Merci. » L'homme « Tu parles ?» La carpe « Non, c'était le vent. » Il rit. La morale. Parfois, ne pas attraper, c'est attraper la sagesse.